L'Afrique doit relever la qualité de la productivité de ses sols pour relever le défi de l'insuffisance alimentaire qui demeure un problème urgent face à ses ambitions de développement. 65% des sols du continent sont dégradés et voient disparaître chaque année pratiquement 3 millions d'hectares de forêt. Les pertes de terres et de nutriments amputent son PIB annuel de 3%. Pourtant, le secteur agricole dans la majorité des pays en Afrique est caractérisé par une faible utilisation des engrais, contrairement à la déclaration d'Abuja qui visait à stimuler l'utilisation des engrais pour booster la production alimentaire sur le continent. Malgré de multiples efforts, l'Afrique n'a pas atteint les objectifs de la déclaration d'Abuja. La consommation d'engrais en Afrique est déjà passée de 8 kg par hectare à moins de 25 kg par hectare depuis 2006. Bien en deçà des 50 kg par hectare extompés, la consommation d'engrais au kilomètre par hectare de terres arables varie en Afrique de 0,03 kg au Soudan à 552,57 kg en République arabe d'Égypte. C'est le chiffre le plus élevé enregistré par les pays africains. Egypt, the highest figure recorded by the African countries. L'Afrique est pourtant un important producteur d'engrais avec une production annuelle évaluée à environ 30 millions de tonnes métriques d'engrais minéraux. Mais les sols constituent une ressource non renouvelable et non extensible. Une surexploitation ou une exploitation inadéquate des terres les expose à des pertes d'éléments nutritifs, à l'érosion et à d'autres formes de dégradation. La protection et la réhabilitation des sols apparaît comme une condition sine qua non dans la perspective de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un contexte où une personne sur 5 souffre de la faim selon la FAO. Telle est la visée du sommet africain sur les engrais et la santé des sols, tenu à Nairobi au Kenya le 7 mai 2024. Le thème de cet événement est Écouter la terre, regarder pour explorer l'état actuel des sols africains avec l'esprit que de multiples solutions, y compris les engrais existants, et doivent être mises en œuvre rapidement pour éviter le pire en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle sur le continent, l'Afrique. Pour renverser la courbe de la perte des surfaces cultivables et des terres, les pays d'Afrique subsaharienne se sont engagés dans d'ambitieux projets en vue de la restauration et la gestion durable de 100 millions d'hectares de terres dans la région d'ici 2030 depuis 2016 avec des résultats notables à ce jour. 5 millions d'hectares de terres arables restaurées et 200 millions d'arbres plantés par les agriculteurs grâce à leurs ressources propres au Niger. Le Green Belt Movement, fondé en 1977 par Wangari Maathai, a incité les communautés à planter 51 millions d'arbres. Des sols en perte d'éléments nutritifs pourraient coûter au continent plus de 4 milliards de dollars en termes de perte de productivité. Certains des effets négatifs de la dégradation des terres incluent la baisse de la productivité des cultures, de la sécurité alimentaire, du faible rendement des investissements agricoles et de la dégradation de l'environnement. Lutter en faveur de la protection et la réhabilitation des sols exige des efforts en faveur du climat. L'Afrique est la région la plus touchée par les changements climatiques, alors que les terres, dans leur ensemble, représentent 70% de son socle de ressources naturelles et assurent 70% de l'emploi en zone rurale et 70% de l'énergie. À l'horizon 2050, sa population aura doublé selon certaines estimations.